J'avais annoncé, déjà un certain temps, que la phase équinoxiale serait marquée par une forme de guerre civile. Et c'est ce qui est en train de se produire, en France notamment. C'est-à-dire que le tissu national, qui voudrait englober des communautés très différentes sous un même label, est en train de se craqueler. Et c'est tout à fait normal, en quelque sorte, le tissu. Parce que le tissu national, c'est quelque chose d'artificiel. C'est une sorte de déni de réalité. Et donc, quelque part, le fait que les choses apparaissent au grand jour, avec les clivages qui sont nécessaires, me paraît souhaitable. Et ça veut dire aussi, effectivement, que l'on s'aperçoit qu'il y a des populations qui doivent ne pas être en promiscuité, qui ne doivent pas être confrontées les unes aux autres, qui peuvent cohabiter, mais pas être les unes sur les autres. Et le problème se pose notamment dans les transports en commun, où nous avons des gens extrêmement différents qui se côtoient et qui se gênent mutuellement quelque part, notamment dans le rapport au téléphone, entre autres, mais aussi simplement dans le visuel. Avoir des gens qu'on est obligé de regarder pendant des minutes et qui ne correspondent pas à notre esthétique, c'est aussi un problème. Donc, les transports en commun, pour moi, c'est un lieu extrêmement dangereux, extrêmement problématique. Comment régler ? Les Italiens l'ont réglé dans leur transport, puisqu'ils proposent, je l'ai déjà dit, sur le trajet Lyon-Paris, des wagons Silencio et des wagons Allegro. On a également supprimé depuis un certain temps le droit de filmer, mais on n'a pas supprimé le droit de parler. De toute façon, à mon avis, il n'est pas bon que les gens soient bloqués à être à côté de quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Donc, quelque chose d'assez pervers dans la notion même de transport en commun, quand ça met en rapport des gens qui sont extrêmement différents, physiquement, mentalement, linguistiquement, etc., etc.